Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va parler des essentiels, c'est-à-dire ce qu'il faut absolument connaître, la notion de divisibilité, la division euclidienne, les multiples et les critères de divisibilité. C'est des choses qui sont fondamentales, que vous avez déjà vues, mais qu'il faut vraiment connaître. Alors on va en parler en précision. Quand vous posez une division, par exemple 7 divisé par 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous donne 7, je vous donne 3, et il existe deux nombres ici et ici, mais ils sont uniques, faites bien attention, ils sont uniques. Il n'y a pas plusieurs manières de les obtenir. 7 divisé par 3, vous allez faire 2 fois 3, 6, reste 1. Et ça, c'est très important parce que vous allez devoir observer que le reste que vous obtenez, il est toujours plus petit que le diviseur. Pourquoi est-ce que on n'a pas écrit ceci? Et oui, ça aurait été possible d'écrire ça. 1 fois 3, 3, et il reste 4. Mais ça, ce n'est pas une écriture de division euclidienne. Pourquoi? Parce que 4, dans 4, il y a encore une fois 3. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas la bonne écriture. Ce n'est pas une écriture division euclidienne. L'écriture division euclidienne, le reste que vous obtenez, ici, doit être plus petit que le diviseur. Sinon, on est dans le cas de tout à l'heure. Donc, on écrira 2 fois 3, 6, et il reste 1. Et vous voyez bien que dans 1, il n'y a pas 1 fois 3, tout simplement. Donc, cette écriture-là, on va l'écrire comment au final? On va dire que c'est tout simplement 3 fois 2, plus 1. Et cette écriture-là, eh bien, c'est l'écriture qu'on appelle division euclidienne. Regardez ici, ça c'est le diviseur et ça c'est le reste qui apparaît ici. Et le reste, il est toujours plus petit que le diviseur. Voilà. Donc l'écriture division euclidienne, c'est celle-ci. On vous donne A, on vous donne B. Il existe Q et R qui sont quotient et reste de manière à ce que A égale BQ plus R avec le reste qui est compris entre 0 et B strictement. R est plus petit que B strictement, tout simplement. Une fois que ceci est fait, on a à présent l'écriture division euclidienne, ça c'est une chose. Il y a un nouveau vocabulaire qu'il faut connaître, c'est qu'est-ce que ça veut dire divise? Qu'est-ce que ça veut dire B divise A? Eh bien, si par exemple je prends 6, est-ce que je peux dire que 3 divise 6? La réponse est oui. 2 fois 3, 6, et il reste 0. Eh bien, on dira que 3 divise 6, car tout simplement, on peut écrire que 6, c'est 3 fois 2, plus 0, et regardez, le reste, il est nul dans ce cas-là. Et donc, on a bien un nombre qui en divise un autre quand on effectue la division euclidienne et que le reste vaut 0. Il n'y a pas de nombre à virgule, pas de nombres décimaux. On ne travaille qu'avec des nombres entiers. Surtout, ne dites pas que, par exemple, si par exemple je parlais de la division de 7 par 2, est-ce que 2 divise 7? Surtout n'écrivez pas ça. Ça, c'est pas bon, parce qu'on n'est pas dans l'écriture. 3,5 fois 2, ça fait bien 7, mais on travaille avec des nombres entiers, on travaille avec la division euclidienne. Donc on dira que, tout simplement, on dira que quand je fais 7 divisé par 2, eh bien là j'écris 3 fois 2, 6, reste 1. Le reste n'est pas égal à 0, donc 2 ne divise pas 7. Ici, quand je fais 6 divisé par 2, 3 fois 2, 6, reste 0, le reste est nul, 2 divise 6. Alors, il y a un nouveau vocabulaire qu'il faut connaître, ce sont les multiples d'un nombre. Eh bien, les multiples de 2, ce sont tous les nombres qu'on peut écrire 2 fois k, 2 fois quelque chose, 2 fois un entier. Donc par exemple, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, eh bien 2, 4, 6 sont des multiples de 2, tout simplement. Parce qu'ils sont, si vous voulez vous en rappeler, dans la table de 2. D'accord, tout simplement. 2 fois 11, 22. Eh bien, 22 est un multiple de 2. Il est dans la table de 2. On peut l'écrire comme 2 fois quelque chose. Qu'est-ce que c'est que les choses suivantes? Ce sont ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Vous devez les connaître. Ils sont très simples. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. La somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc regardez, 162, eh bien, tout simplement, vous pouvez dire que 162, vous pouvez dire et calculer que 1 plus 6 plus 2, 6 et 1, 7 et 2, 9. Est-ce que 9 c'est divisible par 3? La réponse c'est oui, donc il est divisible par 3. Est-ce que la somme des chiffres est divisible aussi par 9? Eh bien oui, 9 divisé par 9 ça fait 1, donc ce nombre-là est aussi divisible par 9. Il est divisible par 3 et par 9. Donc très simple, quand vous voulez savoir si un nombre est ou pas divisible par 3 ou par 9, si par exemple je prends 157, je calcule 1 plus 5 plus 7. N'écrivez pas que c'est égal, hein, parce que c'est pas égal. 5 et 1, 6, plus 5 plus 1, 6, et 7, 13.
Est-ce que 13 est divisible par 9? La réponse est non. Ainsi, 157 n'est pas divisible par 9. On fait la somme, donc ça marche pour 3 et pour 9. C'est très simple. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, c'est très simple. Il faut que ce nombre il se termine par 0 ou par 5. S'il se termine par 0 ou par 5, c'est gagné. Le nombre est divisible par 5. Donc par exemple, vous prenez 150. 150, ça se termine par 0. C'est divisible par 5. Pas de difficulté. Si on prend 1055, ça se termine par un 5. C'est divisible par 5, tout simplement. Autre chose que vous connaissez, je pense que ça vous le savez, comment savoir si un nombre est pair, s'il est divisible par 2, comment savoir si un nombre est divisible par 10, il faut juste qu'il se termine par 0. Ça, c'est assez classique. Je vous remercie et à bientôt.